Bonjour. Lorsqu'on regarde chez les historiens actuels, tout à fait récents, l'histoire des invasions vikings, on les voit qui regardent avec un certain œil critique en disant « Oui, c'est présenté comme terrible, comme ayant véritablement fait des massacres, mais en réalité, ils ne s'attaquèrent qu'aux monastères qui étaient au bord des mers, là où il y avait des moines, et c'était les moines qui écrivaient. Et eux, évidemment, ils ressentaient ça comme terrible puisque leur monastère avait été pillé et qu'ils avaient eu des morts. Mais, globalement, disent-ils, était-ce vraiment terrible ? Quand on regarde dans le détail, et en particulier à travers les récits des saints, mais pas seulement, à travers les grandes batailles qui eurent lieu entre le 8e et le 11e siècle, les Vikings venant de la Suède, de la Norvège, du Danemark, mais disons de cette région du nord de l'Europe, eh bien on constate que ces historiens-là, évidemment, ils parlent parce que, encore une fois, ils restent dans l'abstrait. En réalité, les raids vikings furent véritablement horribles et mirent en danger de grands empires comme l'empire carolingien. Et je voudrais parler ici de l'un des endroits, des nombreux endroits où les vikings établirent leurs raids, à savoir la Bretagne. La petite Bretagne, qui était à l'époque un royaume relativement indépendant du royaume des Francs, qui était souvent en lutte avec les Francs. Eh bien, du côté du Nantes, de la ville de Nantes, la capitale de la Bretagne, avec le martyr de l'évêque Saint Goard de Nantes, on a un récit tout à fait saisissant de ce que faisaient les Vikings. D'abord, un repère dans la date, son martyre eut lieu en 843 après Jésus-Christ et les raids vikings avaient débuté depuis plus d'un siècle. Alors, qui sont les Vikings ? Je l'ai dit, globalement, ce sont les peuples du nord de l'Europe. Ce sont des navigateurs extraordinaires. Ils ont inventé une technique navale en faisant des bateaux qui sont fins et qui peuvent non seulement affronter l'océan, mais remonter les rivières. On ne sait pas ce qui provoqua le début de ces invasions. On pense qu'il y avait eu, ici au milieu du Moyen-Âge, un réchauffement climatique, ce qui fait que la population des Danois, des Norvégiens avait augmenté et qu'il leur fallait donc d'autres territoires. En réalité, je dirais que ce sont plutôt des prédateurs et que, d'abord, il y eut un raid ou deux. Le raid le plus connu, c'est celui de l'abbaye de Lindisfarne qui fut pillé. C'est en tout cas la marque un événement qui marqua tellement l'Europe qu'on marque cela comme le début des pillages. Mais en réalité, il y avait eu bien des raids avant. Et puis, en revenant des raids qui étaient parfois victorieux sur une Europe tout à fait pacifiée, surtout auprès des monastères où il y avait des reliques, des trésors, des ciboires qui étaient parfois en or, en argent, lorsqu'ils se dirent qu'il y avait une façon tout à fait originale de s'enrichir, eh bien ces peuples qui étaient païens, ils n'étaient pas christianisés, décidèrent que c'était peut-être beaucoup plus intéressant que de faire du commerce. Il faut se représenter les Vikings comme étant, des peuples germaniques qui regardent l'occasion qui se présente. Si ils tombent sur une ville qui est fort puissante, qui sait se défendre manifestement, ils se transformeront en commerçants. Ainsi, par exemple, lorsqu'ils mènent leur raid jusqu'à Constantinople, la capitale de l'Empire romain d'Orient, il est évident que vu la puissance, vu l'organisation de ce pays, ils ne vont pas attaquer, mais ils vont amener des fourrures venant de leur pays et ramener en échange des pièces d'or, des perles, diverses soieries. Mais lorsqu'ils remarquent qu'un pays est très mal défendu, comme par exemple l'Empire carolingien à la période que je parle, qui avait été très bien défendu à l'époque de Charlemagne, mais par la suite, à cause d'une loi de succession qui divisait l'Empire à égalité entre tous les fils qui se faisaient la guerre, ils se rendirent compte qu'il était bien plus convenable de piller. Ainsi que des lions, on peut les comparer à des lions. Ils testaient tel endroit, ils regardaient la résistance, s'avançant comme cela. Et puis, s'il n'y avait que peu de résistance, alors ils se le disaient entre eux et ils attaquaient. Il s'avère que, à l'époque que je cite, la Bretagne, qui était donc en partie indépendante, était très mal défendue par des seigneurs qui étaient féodaux, on peut le dire, qui essayaient de se battre entre eux pour obtenir le pouvoir.
Ces terres étaient christianisées depuis fort longtemps et, il faut le reconnaître, la foi chrétienne a tendance à nous montrer l'amour de Dieu et donc l'amour du prochain, et parfois elle a comme effet de nous faire oublier que le prochain parfois peut être un loup, qu'il n'est pas forcément un agneau. Goar, quant à lui, était donc évêque de Nantes. C'était un bon évêque, un évêque fervent, un évêque qui parlait à son peuple du but de cette vie, de la vie éternelle qui arrive après cette vie, et qui, je dirais, ne pouvait que s'en remettre aux forces politiques de son époque. Il y avait des seigneurs, je l'ai dit, des Francs en particulier, qui étaient là, qui étaient les anciens conquérants germaniques, et qui étaient chargés, on le pensait, de faire la sécurité de leur peuple. Il y avait en Bretagne des rois qui avaient le même genre d'organisation. L'évêque ne pouvait que constater les luttes intestines entre les seigneurs féodaux. Par exemple, le roi Charles, lui, il n'était pas là, il était occupé à pacifier l'Aquitaine, tandis que Memois, avait obtenu le duché de Bretagne de Louis le Débonnaire. Et alors, il était lui-même en lutte avec le duc Lambert. Bref, ces divisions affaiblissaient énormément le royaume. Et les Normands, bien sûr, commencèrent à tester et se rendirent compte des faiblesses qu'il y avait là. Des pays pacifiques, faciles à conquérir, qu'il y aurait de riches pillages à faire. Ils étaient intelligents, ils regardaient où ils pouvaient faire alliance, par exemple avec tel combattant, se mettre à son service un certain temps, s'ils promettaient en échange évidemment du butin. C'était ça qu'ils recherchaient. Et donc, voici que Menois, justement, leur promit en échange de leur aide, de leur livrer la ville de Nantes, de leur livrer au pillage, comme ils le voudraient. Il y eut d'abord une terrible bataille, la bataille de Blain, et ils se mirent au service de nos Menois, qui, du coup, ayant gagné cette bataille, par une trahison insigne, leur livra la ville comme il le leur avait promis. L'évêque Goar, quant à lui, voyant arriver les bandes de Normands 1 mois après cette grande défaite de Blain, il n'eut d'autre possibilité que de s'en remettre à Dieu, et avec le peuple terrorisé, il s'enferma dans la cathédrale et là, il offrit à Dieu le saint sacrifice de la messe en suppliant Dieu de les protéger de toutes les façons possibles. Il n'était pas possible d'ailleurs de faire autrement. Les habitants de Nantes n'avaient aucun moyen de se défendre. Nous étions le 24 juin 843 et dans la ville de Nantes, une foule considérable s'était réunie pour fêter la Saint-Jean-Baptiste. Les Normands attaquèrent donc et ils se mirent à tuer. Et lorsqu'ils arrivèrent au pied de la cathédrale Saint-Pierre, les portes étaient fermées. Bien sûr, ils les défoncèrent, rien ne leur résista. Et ils se mirent à massacrer dans l'église, sans vergogne, sans aucun respect, évidemment, pour le sacré, pour la présence de Dieu. Ils n'y croyaient pas du tout. Ils se mirent à massacrer les fidèles, à violer les femmes. Ils arrivèrent ensuite auprès de l'évêque et, tout simplement, ils le décapitèrent. Je voudrais m'arrêter ici et vraiment regarder avec réalisme la façon dont Dieu agit. Cet évêque s'était donc remis à Dieu dans sa confiance, dans une confiance totale. Et manifestement, il ne put sauver ni lui, ni son propre peuple dont il était le berger. On peut se demander donc la raison du silence de Dieu, qui ne fut pas la seule fois. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, bien des fois, bien des peuples se remirent à la confiance en Dieu, et Dieu ne leur répondit pas. Je pense à un événement qui se produisit presque 1000 ans plus tard. Je veux dire le massacre des Vendéens, le massacre des révoltés contre la Révolution française. De la même façon, ils s'étaient remis à Dieu. Ils avaient cousu sur leurs vêtements le Sacré-Cœur de Jésus avec une croix. Et les soldats républicains, en 1793, les massacrèrent tel gibier à la chasse. Ce fut le premier génocide de cette époque contemporaine. Pour répondre à cela, évidemment, certains dirent « Mais la foi en Dieu, c'est une foi absurde, Dieu n'existe pas. » Et c'est vrai, cette solution paraît logique. Mais
Lorsqu'on regarde maintenant la réponse chrétienne, on s'aperçoit que Dieu n'a jamais promis de nous rendre parfaitement heureux, de nous exaucer en tout, en cette vie terrestre. Il nous promet, si nous sommes dans la foi, fidèles, et si nous espérons la vie éternelle, il nous promet, ça il l'assure, la victoire éternelle. Qu'on se souvienne des combats de Jeanne d'Arc qui eurent lieu vers 1420. Lorsque Jeanne d'Arc était dans sa prison, qu'elle suppliait Dieu en lui demandant, à travers les voix qui lui apparaissaient, Sainte Marguerite en particulier, une sainte martyre du IVe siècle, si elle allait être sauvée par grande victoire, elle, priant comme nous, dans sa simplicité, demandant si le roi Charles VII, le roi de France, allait payer sa rançon. Eh bien, ces voix lui répondirent, « Oui, tu seras délivrée et par grande victoire. » Le lendemain, elle fut brûlée vive. Et elle criait vers Jésus lorsqu'elle se dirigeait vers son martyre, et les gens pleuraient. La victoire qu'eut Sainte Jeanne d'Arc est évidemment bien plus grande que si le roi Charles VII l'avait délivrée. Si ensuite elle avait vécu sa vie comme cela, mourant très âgée. Elle mourut jeune, mais son âme ne fut pas perdue par Dieu. Il faut regarder les choses du point de vue de l'éternité. Son âme entra dans la vision béatifique ce jour même, et par la détresse même que les gens avaient vue, eh bien, son âme fut préparée, parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir à soi-même. Eh bien, en ce qui concerne l'évêque Gohard, qui avait prié de tout son cœur Saint Jean-Baptiste, et Saint Jean-Baptiste l'avait dit dans les messages qu'il a laissés dans l'Évangile, « Ne comprenez-vous pas que Dieu, s'il le veut, peut faire de ces pierres que voici des enfants à Abraham ?» Saint Jean-Baptiste lui-même fut décapité. Le jour même de sa fête, Gohard fut donc décapité. Quelle fut la victoire de Gohard? Eh bien, le peuple bouleversé, quand les Normands furent partis, récupéra son corps, l'amena au fleuve, et de manière si pieuse, sachant qu'il était ce berger, qu'ils le firent enterrer dans la collégiale Saint-Pierre de la ville d'Angers dont il était originaire. Et sa gloire demeura toujours. Il était vivant de l'autre côté, et son peuple lui aussi se retrouva vivant. Évidemment, on ne peut comprendre cela que quand on voit l'autre côté du décor, c'est-à-dire la vie éternelle, la survie de l'âme immortelle. Par la suite, les Bretons, voulant croire en leur saint évêque, eh bien dire que, après avoir été décapité, il reprit sa tête lui-même et marcha jusqu'à la Loire, où un bateau l'emmena à Angers. Des récits sensibles comme ça, ils avaient besoin de se les donner pour montrer qu'il y avait visiblement, matériellement, une victoire qui était là, dès cette terre, car il est difficile, évidemment, de n'attendre la victoire que dans l'éternité. Pourtant, il faut regarder les choses telles que Dieu les voit. Que devinrent les Vikings par la suite? Eh bien, ils eurent des succès, il faut le reconnaître. 10 ans après, ils remontèrent de nouveau la Loire, et cette fois, ils incendièrent la ville, et pendant plus de 100 ans, ils s'installèrent sur une île à côté de Nantes, et là, ils envoyaient des raids. Ils se disaient que ces gens vraiment étaient naïfs, ils étaient, je dirais, fragiles, et qu'ils pouvaient les piller, un peu comme on tond l'herbe, plusieurs fois dans l'été. Quant à la douleur des peuples européens de cette époque, eh bien, elle est écrite dans les litanies de l'église de Nantes. De la fureur des Normands, délivrez-nous Seigneur. C'était une supplication. Que provoqua les Normands sur terre? Eh bien, ici-bas. La reprise de ce peuple qui se rendit compte qu'il faut suivre les préceptes que plus tard donnera Saint Ignace de Loyola, à savoir, on prie parce que Dieu fait tout. C'est vrai, on doit avoir une foi, mais attention, ceci ne doit jamais supprimer le réalisme. On agit comme si Dieu ne faisait rien. Et Dieu, s'il le veut, il donne la victoire, lui qui regarde le salut de nos âmes. Il ne faut donc pas rêver, il ne faut pas croire que le paradis pourra être établi sur la terre. Non, il y a des peuples qui ne visent qu'à piller, à tuer, tant qu'ils le pourront. Et d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, c'est la nature humaine qui est ainsi faite. On s'en prend aux Normands qui agirent ainsi, mais nous, chrétiens, lorsque des peuples nous furent livrés entièrement et ne furent pas capables de se défendre,
Nous agîmes exactement de la même façon. Qu'on se souvienne les conquistadors espagnols, lorsque, comme un fruit mûr, l'empire Inca, l'empire Maya, les empires aztèques leur tombèrent dans les mains. Ils étaient incapables de se défendre, les maladies les ravageaient, leurs soldats périssaient, ils étaient terrorisés par la puissance de leurs prophéties. Eh bien, au lieu de les évangéliser simplement, de leur annoncer l'évangile, eh bien, ce qu'il y avait de pire dans les chrétiens, les conquistadors, les réduisirent en esclavage, les pillèrent, les massacrèrent. Il faut bien le reconnaître. Ainsi, l'eau du baptême lui-même ne peut pas pénétrer dans les âmes d'un seul coup. Nous gardons les conséquences du péché originel, même lorsque nous sommes chrétiens. Et cette masse de barbarie venant de notre chair peut ressurgir à n'importe quel moment. Pourquoi Dieu permet-il cela? Eh bien justement, afin que nous comprenions que nous ne sommes pas arrivés, qu'il faut arriver lorsque nous paraîtrons devant le Seigneur à genoux. Quant aux Vikings, eh bien, à un moment donné, ils finirent par être vaincus, en particulier par Alain II de Bretagne, dit Barbe Torte, qui lui avait ce réalisme-là, qui se soumit à Dieu par sa prière, mais qui prit une épée, et qui, parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, finit par les vaincre. Qu'est-ce qui mit fin définitivement au raid des Vikings? Eh bien, je dirais plusieurs choses. Il y eut d'abord leur intelligence, lorsqu'ils constatèrent que certaines terres avaient fini par s'organiser sous le coup de leur pression, avaient fini par se reprendre, des châteaux forts avaient été construits, des armées réunies. Il y eut effectivement des traités intelligents par des rois carolingiens, comme par exemple le don à un roi normand d'une terre, la Normandie, et en échange, il devait se convertir au christianisme et défendre la France par ses propres armées contre ses propres frères. Et puis, il y eut un effet plus fort que tout. L'évangélisation des peuples normands. Oui, ils finirent par devenir chrétiens et l'évangile ne pénétra pas dans leur cœur d'un seul coup, mais l'évangile y pénétra tout de même, et parce que il était évident que leur salut éternel était en jeu, s'ils continuaient à prendre des esclaves, à piller leurs frères chrétiens, eh bien, ils finirent par renoncer. Les peuples des Normands, maintenant, sont devenus les plus doux des peuples du monde, mais quelquefois tellement doux qu'ils en oublient la réalité de cette terre. On le voit au XXe siècle où ils décidèrent de faire venir des peuples chez eux, pensant que c'était des agneaux, des peuples venant d'autres pays, qui avaient d'autres cultures. Et bientôt, à l'intérieur de leur terre, ces peuples constatèrent que c'était des moutons, qu'ils pouvaient leur faire la guerre, que c'était tout à fait possible. Et c'est ainsi que eux aussi furent contraints d'apprendre que sur la terre le loup ne vit pas avec l'agneau, mais que ce sera pour l'autre monde, donc de garder le réalisme. Certains chrétiens évidemment se disent « Mais pourquoi Seigneur? Est-ce qu'il ne serait pas plus simple que sur la terre ton règne vienne, qu'il n'y ait plus que des agneaux, qu'il n'y ait plus des loups ?» La réponse, c'est que le Seigneur connaît bien notre âme et que si ça arrivait, si un jour il n'y avait plus que des agneaux, alors les agneaux se mettraient à abuser de leur liberté d'une autre façon. Par exemple, comme on le vit en Europe au XXIe siècle, eh bien, jusqu'à nier au nom de la liberté et de l'amour de Dieu et de sa tolérance, jusqu'à nier les choses les plus évidentes, comme par exemple la nature humaine, le fait qu'il y a des femmes, qu'il y a des hommes. Oui, on en arrivait à cela. Il paraissait, au XXIe siècle en Europe, que être femme, être un homme, c'était purement culturel, que ce n'était pas un plan de Dieu, qu'il n'y avait rien dans la biologie. Alors on le voit, eh bien, quelquefois, non, vouloir créer le paradis sur terre, c'est créer un enfer. L'Église nous en prévient dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676. L'idée d'un paradis sur terre qui durerait 1000 ans, comme il aura lieu au ciel où là il sera éternel, eh bien cette idée-là peut même, parfois, à cause de nos illusions, devenir l'antéchrist, devenir l'ennemi du Christ.
Tant que nous serons sur terre, dans la chair, nous devrons nous souvenir qu'il y a en nous des ennemis intérieurs qui nous combattent, notre propre chair, qui nous entraînent n'importe où. Il y a aussi le démon, et puis il y a d'autres hommes qui sont là, sauvages, ne pensant qu'à piller.